Madame, Monsieur, bienvenue et bonjour dans l'information de la mi-journée sur RTI 2 Place au titre. Quelle est l'ambiance qui prévaut lorsque école et marché cohabitent? La réponse, nous l'aurons dans le développement de ce journal dans la rubrique Carton rouge. Et puis au Mali, environ une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes, ont manifesté mardi à Bamako, la capitale, pour réclamer la levée des sanctions contre leur pays et le retour à l'ordre constitutionnel. Les assises de la COP15 se poursuivent depuis lundi dans la capitale économique ivoirienne à Abidjan. Il est question de trouver des solutions pour lutter contre la désertification et la sécheresse. Une problématique de taille qui appelle toutes les forces et toutes les intelligences. Déjà, des particuliers, des organismes internationaux et des pays ont fait des expériences qu'ils ont exposées au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Également au sujet de la COP15, l'ex-ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donwahi, a été élu par acclamation président de la COP15 Abidjan 2022 ce mercredi, et ce lors de la cérémonie d'ouverture de cette 15e conférence des partis. L'Assemblée nationale ivoirienne a rendu hommage à son président Amadou Soumaoro, décédé le samedi 7 mai dernier. Pour rappel, il avait dû confier la présidence de l'Assemblée nationale à un président par intérim suite à des problèmes de santé. Aucune information n'a été donnée sur la maladie dont souffrait le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il était âgé de 68 ans. Une œuvre de plusieurs années partie en fumée, 6 employés au chômage, c'est le résultat d'un gymnase incendié le mercredi dernier dans la commune de Cocody. Face à cette triste réalité, le service sécurisme et prévention du groupement des sapeurs-pompiers militaires appelle à la vigilance. Anissette Konon-Blessing. Une forte odeur de brûlé, des appareils sportifs et des tatamis incendiés. C'est ce qui reste du gymnase de Sékou Diaby. Un incendie qui a déclenché le jeudi passé, en moins de 10 minutes, qui a embrasé toute la salle. Les employés de Sékou Diaby sont ainsi au chômage. Cet incendie vient de briser leur espoir. C'est difficile. Naturellement, les temps sont un peu difficiles. Pour rester au chômage pendant un bon moment. On ne sait pas quand ils vont nous rappeler encore pour les activités. Le gymnase de Diaby ne disposait pas d'instincteurs pour lutter contre les flammes avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, ce qui aurait pu réduire les dégâts. D'où l'appel lancé par le chef du service sécurisme du groupement des sapeurs-pompiers militaires d'Adjamé. Il est anormal qu'un feu puisse débuter dans un établissement de ce type-là, qui est un établissement du public, et se transformer en un incendie. C'est qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Nous demandons déjà à tous les propriétaires des établissements, d'une part, de pouvoir vraiment se mettre aux normes en termes de sécurité incendie, demander des visites, des audits de leur établissement. Il faut avoir un extincteur à eau pulvérisée dans une maison. Et en plus de ça, il faudrait pouvoir avoir dans une maison d'habitation des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Et le constat, c'est que c'est lorsqu'il y a une émotion que des décisions sont prises. Il faudrait de manière claire, de manière responsable et anticipée de pouvoir vraiment prendre toutes les mesures. 20 000 décès pourraient être évités chaque année si plus de personnes étaient formées au premier secours et au secourisme. Renforcer la paix, l'unité et l'amour, c'est l'objectif que se sont assignés les enfants de la commune d'Abobo, et ce après le mois de Ramadan. Assita Sogodogo pour les détails. Concours de beauté et de danse. Les enfants d'Abobo Belle Cité s'amusent au lendemain de la fête de Ramadan. Cette initiative vise à renforcer les liens de fraternité et d'amour entre les membres de cette cité. J'ai organisé cette fête pour que tous les enfants soient heureux, réunis, en disant merci au parrain. Pour ces enfants, le parrain Ahmed Traoré est un modèle de réussite. Il se dit honoré d'avoir été associé à la cérémonie. Les enfants, c'est des anges et je les encourage à aller à l'école, de travailler. Nous sommes à leur disposition. Une fois qu'elles ont fait ce que nous voulons, nous aussi, nous allons faire ce que nous pouvons. Les enfants d'Abobo Belle Cité ont prôné la cohésion tout au long de ce rendez-vous.
Brisons les préjugés et valorisons notre teint d'ébène pour une génération sans complexe est le thème de la 4e édition du concours Miss Noire. Pour cette occasion, la plateforme Mosoko était au micro de la presse. Assistant Sorotogo. Brisons les préjugés, valorisons notre teint d'ébène pour une génération sans complexe. C'est le thème de la 4e édition du concours Miss Belle et Noire. Un concours pour faire la promotion et mettre en avant le teint noir. Les critères de candidature à ce concours ont été définis par le comité d'organisation. Être âgé de 18 à 40 ans, avoir un teint noir naturel, savoir lire et écrire et être sur le territoire ivoirien. Ce sont entre autres les critères de participation à Miss Noire Ébène. C'est dans le but de pouvoir donner la place à la jeune sœur, à la jeune fille complexée de par sa teinte, donc son teint noir, de pouvoir lui dire que voilà, être belle ne se limite pas forcément à se décaper la peau ou à vouloir ressembler à une autre personne. Il faut pouvoir s'assumer, il faut pouvoir se donner les capacités et les forces d'exister. Ce concours, qui vise à valoriser le teint noir, bénéficie du soutien des partenaires. Madame la ministre gouverneure du district autonome des Lacs a décidé donc d'accompagner ce projet Miss Belle et Noire de Priscille la dégameuse. Alors, parce que d'abord, en tant que ex-ministre de la Culture, elle a toujours lutté pour la valorisation donc, de notre culture sans artifice. Et Priscille donc abonde totalement dans ce sens-là, elle ne pouvait pas rester en marge de cela. Tchekele d'Angélique Kidjo et Yemi Alade, Grand Bérébi de José de la Tour et Sauce Graine de Lindje sont les 3 morceaux imposés aux 18 finalistes du concours de beauté Miss Belle et Noire qui se tiendra le 11 juin prochain. En musique à présent, durant 5 jours, la Côte d'Ivoire vibrera aux couleurs de la musique urbaine. Et pour cela, la 14e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo a ouvert ses portes le mardi dans la commune de Marcory en présence de nombreuses personnalités. Nour Sangari. 8 mois après le FEMUA 13, Anoumambo redevient la capitale de la musique africaine. La raison, le FEMUA 14, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, vient d'ouvrir ses portes. Pendant 5 jours, les sites d'Anoumambo et de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, vont vivre au rythme de cet événement musical. Éducation, environnement, l'épineuse question de l'emploi des jeunes et bien d'autres sujets sont défendus par le festival, d'où la satisfaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Le FEMUA, c'est aussi cette ouverture sur le reste du monde. Cette année, c'est la République démocratique du Congo qui est à l'honneur. Au cœur de ce FEMUA 14, l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Occasion pour les membres du gouvernement de clarifier la politique du président de la République, Alassane Ouattara, sur la question. Le FEMUA, ce sont les rencontres professionnelles, les débats et les prestations musicales. Le FEMUA 14 qui a démarré ce mardi prendra fin le dimanche 15 mai à San Pedro. Également en culture, il y a 41 ans, jour pour jour, que l'icône du reggae s'est endormi à jamais. Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, avait été emporté par un cancer de la peau généralisé à l'âge de 36 ans. Auteur, compositeur, interprète et musicien jamaïcain qui a rencontré de son vivant un succès mondial. Il reste à ce jour le musicien le plus connu du reggae tout en étant considéré comme celui qui a permis à la musique jamaïcaine et au mouvement Rastafari de connaître une audience planétaire. Il a vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Je l'annonçais à l'instant dans les titres au Mali, environ une centaine de personnes, dont de nombreux jeunes, ont manifesté à Bamako, la capitale, pour réclamer la levée des sanctions contre leur pays et le retour à l'ordre constitutionnel. Et les États ouest-africains ont pris le 9 janvier dernier une série de mesures économiques et diplomatiques vigoureuses à l'encontre du pays pour sanctionner l'intention de la junte à se maintenir au pouvoir. La junte a quant à elle opté pour une transition de 2 ans, alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande à Bamako d'organiser des élections en 16 mois maximum. Place au carton rouge.
Le marché est un lieu public où l'on vend plusieurs types de marchandises réunissant des commerçants qui, à jour fixe, vendent dans un lieu dépendant du domaine comestible, des articles ménagers, vestimentaires, etc. Mais lorsque les écoles et marchés cohabitent, le résultat n'est forcément pas réjouissant. Suivez ce reportage dans la commune d'Adjamé à la rencontre de ces lycées pris d'assaut par ce balai commercial. C'est un reportage commenté Nour Sangaré. Bienvenue à Adjamé, qui signifie en langue hébreu marché de la rencontre. Cette commune abrite le plus grand marché d'Abidjan, voire de l'Afrique de l'Ouest francophone. Elle accueille d'ordinaire en 2 à 3 millions de personnes par jour. Au vu de ces balais quotidiens, difficile d'imaginer qu'il existe des temples du savoir dans cette commune largement dominée par le commerce. Autour des lycées Nangué Ambrougan 1 et 2, ainsi que le lycée moderne Adjamé Aris, plusieurs commerces submergés par l'afflux de vendeurs ambulants et d'articles. Les différentes entrées de ces établissements se confondent avec les étals des marchandises. Difficile donc de se frayer un chemin. Une situation que déplore Chantal Ataï, proviseur du lycée Nangué Ambrougan 2 depuis 2018. Ce qui nous peine, ce qui nous fait beaucoup de peine, c'est lorsque, par exemple, un camion qui vient décharger ses marchandises obstrue totalement la voie et personne, aucun usager, aucun personnel ne peut passer. Lui, il obstrue la voie et ils sont en train de faire le déchargement. Vous avez beau expliquer que vous devez passer parce que vous devez aller travailler, personne ne vous écoute. En période d'examen, nous sommes obligés d'aller vers eux pour leur dire que c'est la période des examens. On souhaiterait qu'ils nous laissent le passage pour qu'on puisse aller et venir facilement. Mais certains comprennent, d'autres pas. Et donc, parfois, on est obligé de laisser les véhicules et de courir avec les gendarmes à côté, avec les épreuves sur la poitrine pour que les enfants puissent composer. Un fait déjà difficile auquel s'ajoute l'insécurité, au dire d'Emine Atakoulibaly, proviseur du lycée Nangué Ambrougan 1. Les voitures sont souvent prises d'assaut par les commerçants qui grattent les voitures. Il y a aussi les injures. Nous sommes souvent victimes d'injures parce que c'est comme si nous n'avions pas accès à cette rue. Cela impacte le comportement des enfants parce qu'on vient à l'école avec cette peur d'être agressé. On repart de l'école avec cette peur de se voir agressé. Même son de cloche au lycée moderne Adjamé Aris. À tout moment, on interpelle la mairie pour faire déplacer ces vendeurs qui sont à l'entrée du portail. Mais ils reviennent toujours là, se placer là. Donc c'est tout le long de l'année qu'on les interpelle. La présence des différents commerces affecte enseignants et élèves. Je voulais faire un coup de rattrapage. Donc ce jour-là, c'était samedi, et donc elles ont trouvé ça vraiment aberrant. Et elles disent comme ça, mais qu'est-ce que vous venez chercher ici samedi encore? Juste l'entrée de l'établissement, nous avons les commerçants qui ont des sonos. Nous n'arrivons pas à écouter les cours. Et au moment des cours, nous sommes entourés des musiques et nous sommes obligés de danser. Les vendeurs ambulants, principaux accusés, disent ne pas avoir le choix. Survie oblige. La mairie vient, ils nous chassent. Ici vient, ils nous chassent. Souvent, ils prennent nos marchandises, ils vont avec. Je suis venue devant Nangui. Nangui, quand je m'assois là, les magasins là, on me chasse. Si la présence des vendeurs ambulants gêne certains occupants des magasins, d'autres n'y trouvent pas d'inconvénients. La cohabitation avec les vendeurs, en tout cas, chez moi, ça se passe bien. Nous tous, on a commencé comme ça. Et puis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on est dans un magasin. Donc moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Et au milieu, là où les voitures passent, il y a eu plein de femmes qui sont venues s'installer. Nous, on est vendeurs de chaussures. On voit que ça nous menace aussi, parce que nous, on n'est pas dans la logique. Si eux, ils viennent encore s'ajouter sur nous, ça devient plus compliqué. Face à cette cohabitation un peu spéciale, les proviseurs des lycées lancent des cris de cœur. Pourquoi a-t-on l'impression que les élèves et les personnels des lycées modernes Nangu 1 et 2 ont été oubliés? Notre cri de cœur, c'est que vraiment la municipalité d'Adjamé vienne à notre secours. Nos attentes, c'est de nous permettre juste de rentrer dans notre établissement. Il faut qu'on déguerpisse tous les alentours de l'établissement. C'est parce qu'il y a une proximité
qui fait qu'il y a la tentation. Et les élèves qui viennent d'arriver, les nouveaux venus, ils sont toujours tentés, ils sont curieux. Ils sont toujours tentés d'aller voir ce qui se passe. Les cris de cœur de ce proviseur nous conduisent vers les premiers responsables de la commune. Le directeur technique de la mairie d'Adjamé se prononce sur la question. Notre cadre organique ne nous permet pas réellement d'avoir un certain nombre de personnel. Avec 100 agents, qu'est-ce que vous pouvez faire pour Adjamé qui va jusqu'à Makassi? Dès que possible, je demande à ces deux proviseurs une rencontre afin que nous essayions ensemble d'apaiser. Mais je demande leur implication entière. La mairie prend l'arrêté, on essaie de l'appliquer et on leur donne les voies et moyens sur le plan administratif d'avoir des personnes pour veiller justement à leur quiétude. En attendant qu'une solution soit trouvée à ce problème, carton rouge à ce vendeur ambulant qui trouble la quiétude des élèves, des enseignants, des responsables du lycée moderne Aris d'Adjamé et des lycées Nangué à Brogoua 1 et 2. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.